Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le Niger est plongé dans une crise politique suite à un coup d'État militaire qui a renversé le gouvernement établi. Le président élu, Mohamed Bazoum, est détenu par les putschistes après qu'ils aient pris d'assaut le palais présidentiel à Niamey. Face à cette situation, la France, ancienne puissance coloniale et partenaire stratégique du Niger, a réagi de manière inattendue en menaçant de bombarder le palais présidentiel pour libérer Mohamed Bazoum, le président démocratiquement élu. Ce lundi 31 juillet, la France a tenté de démentir toutes les accusations de la junte sur une intervention militaire française au Niger. En ce moment, la situation semble confuse à Niamey. Que se passe-t-il réellement au Niger? Suivons la correspondance de Christine Muriel. Le coup d'État a eu lieu le 26 juillet 2023, lorsque des militaires ont lancé une attaque surprise contre le palais présidentiel à Niamey. Les putschistes ont réussi à capturer le président Mohamed Bazoum et ont annoncé la dissolution des institutions démocratiques du pays. Cette prise de pouvoir a été condamnée par la communauté internationale occidentale, qui a appelé au respect de l'ordre constitutionnel et à la libération immédiate du président élu. La France a haussé le ton. La France, en tant que partenaire historique et stratégique du Niger, a exprimé son inquiétude face à la situation de crise et à la détention du président Bazoum. Le ministre des Affaires étrangères français, Catherine Colonna, a vivement réagi à la prise de pouvoir par les militaires et a déclaré que la France ne tolérerait pas une telle atteinte à la démocratie et à la stabilité dans la région. Dans une déclaration sans précédent, le gouvernement français a mis en garde les putschistes du Niger, en déclarant qu'ils étaient prêts à prendre des mesures drastiques pour libérer le président Bazoum et rétablir l'ordre constitutionnel. Ils ont annoncé qu'ils pourraient procéder à des bombardements ciblés sur le palais présidentiel à Niamey si le président élu n'était pas libéré immédiatement et sain et sauf. Communiqué numéro 14. Dans sa ligne de conduite allant dans le sens de la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement au Niger, la France, avec la complicité de certains Nigériens, a tenu une réunion à l'état-major de la garde nationale du Niger pour obtenir des autorisations politiques et militaires nécessaires. C'est ainsi que le sieur Hassoumi Massaoudou, agissant en tant que Premier ministre, signe le document que voici la teneur. J'ai sous-signé Hassoumi Massaoudou, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Premier ministre par intérim, autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, pris en otage. En foi de quoi la présente demande est délivrée pour servir et valoir ce qui est de droit. Signé Premier ministre par intérim. Et aussi le colonel-major Guiré, commandant de la garde nationale du Niger, signe au nom du chef d'état-major des armées le document que voici la teneur. J'ai sous-signé colonel-major Guiré, haut commandant de la garde nationale du Niger, autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel afin de libérer le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, pris en otage. En foi de quoi la présente demande est délivrée pour servir et valoir ce qui est de droit. Signé le colonel-major Midou Guiré, haut commandant de la garde nationale du Niger. La menace de la France de recourir à des bombardements pour libérer le président Bazoum a suscité des réactions diverses au sein de la communauté internationale. Certains pays ont soutenu la position de la France, affirmant que des mesures fermes devraient être prises pour rétablir l'ordre démocratique au Niger. Cependant, d'autres ont exprimé des préoccupations concernant une telle action militaire, soulignant que cela pourrait aggraver la situation déjà tendue dans le pays et conduire à des conséquences imprévisibles. Certains ont appelé à la recherche de solutions pacifiques et diplomatiques pour résoudre la crise politique au Niger. Face à l'escalade des tensions et aux menaces de bombardement, la communauté internationale a appelé au dialogue et à la négociation pour trouver une issue pacifique à la crise. Les organismes régionaux et internationaux ont offert leur médiation pour faciliter des pourparlers entre les différentes parties au Niger, afin de parvenir à un accord qui respecte la volonté du peuple et préserve la stabilité du pays. La crise politique déclenchée par le coup d'État au Niger a pris une tournure inattendue,
avec la menace de bombardement émanant de la France, pour libérer le président Mohamed Bazoum. Alors que la communauté internationale continue de suivre de près la situation, il est essentiel de privilégier le dialogue et la recherche de solutions pacifiques pour éviter une escalade des tensions et parvenir à une résolution qui respecte la volonté du peuple nigérien et préserve la stabilité de la région du Sahel. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.